J'ai le plaisir de passer maintenant la parole aux représentants de la NOD. Peut-être M. Yves Menou, M. Auberson, M. Menous. Merci d'être là, ça fait chaud au cœur de vous voir. Restaurateurs, cafetiers, travaillant le soir, et commerçants, puisque je suis là pour représenter et que je représente, et par délégation sur un certain nombre de grands qui doivent aussi fonctionner, qui font travailler aussi vos restaurants à midi. Merci beaucoup, de tout cœur avec vous. Merci Monsieur David Notario, merci d'être venu et de partager vos réflexions sur ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et c'est pas à cause des masques, c'est parce qu'on leur interdit de parler, sinon ils perdent leur travail en médecine et dans les professionnels de santé. Et je peux vous dire qu'on m'écrit grâce à Emma et la vidéo qui a fait le buzz et Hold Up maintenant. Il y a des médecins qui m'écrivent, ils me disent je veux faire quelque chose, je les appelle, ils me disent mais je peux pas parce que sinon je vais perdre mon travail. Donc c'est très très grave ce qui arrive, je peux vous dire, dans le mensonge, ça a été dit par Jean-Dominique et par Emma, mais ce qui est très grave, je vais vous prendre des anecdotes et je vais vous déconstruire, si vous voulez, un petit peu comme ça, vous allez être rassurés. La première chose que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de pandémie, c'est fini, c'est pas une pandémie. L'Asie va très bien, Taïwan n'a pas eu un seul cas depuis 200 jours. Vous pouvez regarder, comme ça a été dit, les courbes de mortalité des autres années et de maintenant. Suisse, je les poste, je les mets devant des gens qui me détractent et ils disent que c'est pas important. Il y a le même taux de mortalité que les autres années. On peut même dire qu'en 2015, quand il y a eu la canicule aussi après, je sais plus si c'est, ouais, c'est exactement, ça c'est beaucoup plus élevé le taux de mortalité. Donc le taux de mortalité, par exemple, pourquoi il est important? C'est parce que le mot gravité, dans la loi du Covid qui nous est imposée maintenant, le mot gravité leur permet de nous mettre des masques, de nous confiner au niveau fédéral. Et le mot gravité lié aux pandémies et aux épidémies, c'est numéro 1, un taux surnuméraire de morts. Donc vous regardez, comme ça a été dit par Emma, il n'y a pas on meurt, 150 000 personnes par jour dans le monde meurent. C'est une réalité parce qu'il y a des personnes en fin de vie et comme vous savez, Raoult, d'autres, ceux qu'on peut croire, c'est même pas une croyance, c'est des faits. Il y a 99% des personnes qui vont bien et il y a 1% qui sont en fin de vie et c'est celles-là qui sont, comme on dit en anglais, les hanging fruits, hein, les fruits qui pendent et ils tombent et là ils sont tombés un peu plus tôt ou normalement ils tombent avec la grippe par exemple. Donc oui, il y a eu une épidémie très grande qui était une pandémie parce qu'elle était dans le monde entier entre février et avril, une grande courbe, et après elle est descendue, il n'y en avait plus. Et maintenant ce qu'on voit, c'est un mutant, c'est des mutations parce que les virus font partie de nous et ils sont même bons pour notre santé. Je pense qu'une blague que vous pourrez faire quand vous ouvrez, c'est de faire des repas au virus, vous voyez, parce qu'il faut quand même relativiser ce mot virus, ils font partie de nous, ils vivent avec nous. Et donc maintenant ce qui se passe, c'est qu'il y a la grippe, il y a d'autres maladies, et qu'on met, par exemple, le mot décès avec Covid, on met à cause de Covid. Alors ça, c'est un mot, je vous déconstruis la rhétorique qui est complètement folle des décès à cause du Covid. C'est pas vrai. Et je peux vous dire, alors ça, c'est la première chose. La déconstruction de ce test, si vous voulez, j'ai fait tous les labos, j'ai appelé même les laboratoires avouent que ce test n'est pas valable pour un diagnostic parce que, en fait, le plus on est immunisé, le plus vous allez être testé positif. Alors, vous pouvez continuer. Voilà. Et il y a des personnes, il y a des médecins et des personnes, vous pouvez faire le test vous-même. Le même jour, ils se testent 4 fois. Elon Musk, il a fait ça, il a posté. Il a 2 tests positifs et 2 tests négatifs. Alors, c'est comique et tragique parce que, en fait, c'est ces décisions-là desquelles on souffre et que les politiciens utilisent pour prendre des décisions, terroriser la population. Et ce qui m'inquiète, je vais vous dire, puis après on reviendra là-dessus, ce qui m'inquiète, c'est que cette loi Covid, si elle reste et qui continue à faire la rhétorique du drame, eh ben, on va avoir la loi Covid installée, qui est une loi terroriste et qui est une loi... Si on ne signe pas un référendum que vous pouvez trouver sur les Amis de la Constitution, et on le cache bien, hein, mais il faut qu'on ait 50 000 signatures encore, parce que sinon cette loi Covid, elle va passer dans tous les pays, un drôle de truc qui se passe,
il y en a 50. Ah, ok, il y en a 50 dans la four ici. Bah, ça va pas être assez. Hein. Vous voulez faire comment? Ok. Bon, bah, on va le faire. Voilà, donc ça c'est une chose qui est très importante. La loi Covid est basée sur le mot gravité et le mot gravité est basé sur le mot décès. Il n'y a pas de décès surnuméraire et il n'y a pas de malade surnuméraire. C'est normal dans les saisons qu'on a. Un autre truc que je veux déconstruire un peu. L'histoire des engorgements. En fait, vous êtes dans un métier que vous connaissez bien. S'il y a plusieurs portes à votre restaurant ou à votre hôtel, les gens passent par plusieurs portes, ils arrivent dans l'hôtel. Mais si vous fermez toutes les portes, vous en mettez qu'une et vous foutez l'alarme, tout le monde va arriver dans la même porte. C'est exactement ce qui est en train d'arriver dans les urgences. Et il y a des hôpitaux qui se permettent, comme Fribourg, le docteur Blondel, de mettre son masque et d'aller apeurer la société en disant c'est les urgences, les ambulances arrivent les unes après les autres. Il ne faut pas les croire. Je vous dis encore un truc que j'ai vu il y a 7 semaines, et ça c'est criminel. Je ne sais pas qui on peut attaquer parce qu'en fait, une des tactiques, c'est d'attaquer une personne, pas un gouvernement, mais une personne dans le gouvernement, et là, il va se dégonfler. Alors, dans le TJ, ouais, peut dire, j'ose pas dire ce qu'on doit dire, mais ouais, vous avez compris? Oui, voilà. Donc, dans le tribunal, dans le TG de cette semaine, on m'envoie la petite vidéo des urgences où on dit c'est plein. Qu'est-ce que vous avez vu? Ceux qui l'ont vu, ils ont mis un truc illégal. Ils ont mis un cercueil et qui se poussait dans l'hôpital. Je peux vous dire que c'est faux. J'ai jamais de ma vie vu un cercueil dans un hôpital. Non. Dans un hôpital, c'est pas ça qu'on fait dans un hôpital. On a un décès, on le met à la morgue, on le met chez l'autre, là, à la morgue, et c'est là-bas, chez le croque-mort, qu'on le met dans le cercueil. Mais ce qu'ils ont fait là, c'est que la journaliste, elle n'a rien dit, elle a dit il y a beaucoup, elle n'a donné aucun chiffre, elle a généralisé et on terrorise la population. Et c'est inadmissible, éthiquement. Voilà. Alors, je vais encore dire quelque chose, sinon je vais rester encore des heures. Mais si je voulais, on est dans le siège ici mondial de l'Organisation mondiale de la santé. Si je me permets de dire des choses, c'est parce que j'ai travaillé très souvent avec l'OMS, payé par l'OMS, avec l'université ou pas, et 3 ans avec les pandémies, sur les pandémies. Eh bien, ce que l'OMS dit, et il y a un règlement sanitaire international qui a été signé par tous les pays pour les plans de préparation de pandémie, la Suisse l'a signé, eh bien, ce n'est pas respecté par la Suisse. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. L'OMS change tout le temps, ils disent les masques ne sont pas importants jusqu'au 20 octobre, ils ont dit ne mettez pas de masques. Et maintenant, tout à coup, ils ont dit mettre les masques. Alors, vous voyez que même avec l'OMS, on a un problème. Donc, je voulais juste vous dire... Ah oui, il y a encore un truc. Les tests, quand vous voyez des cas, c'est pas des cas, c'est des tests. Les tests sont faux. Donc, quand vous avez besoin de faire un test, allez faire des tests antigènes qui sont bien plus fiables parce que c'est seulement quand vous êtes malade. Si vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de raison et vous allez très bien et la santé de la population. Alors, la conclusion. La conclusion, c'est d'abord que je veux dire que les restaurants, les hôtels sont un lieu de santé. C'est un lieu qui vous appartient. La population doit reprendre sa place et vous devez reprendre votre place parce que vous êtes des producteurs de santé et de bien-être et de santé mentale. Et en fait, je pense que dans le futur, vous pouvez en fait transformer même votre restaurant et votre hôtel dans un lieu de message, dans un lieu d'information. Vous pouvez faire des menus de nutrition. La nutrition, c'est un des premiers médicaments pour la santé, c'est dans l'épigénétique. Et vraiment, et sachez ça, c'est que la faculté de médecine ne donne aucun cours sur la nutrition pendant 6 ans de médecine, sauf si vous faites de la diabétologie ou comme ça. Donc vous avez un rôle de santé, je vous demande de le reprendre et puis de faire participer au bonheur des gens, parce que comme vous l'avez toujours fait, et j'espère vraiment que les médias qui sont là, alternatives, non, je ne vais pas dire non, ils sont là, et puis qu'on puisse faire un monde plus transparent, éthique, et que vos hôtels et vos restaurants vont pouvoir faire un nouveau message de santé dans le monde, dans le futur. Et je vous soutiens à fond. Merci beaucoup, docteur, merci.